Parlons un peu des origines de la Saint-Jean-Baptiste ou, plus communément appelée la fête nationale des Québécois. Donc, avant de parler vraiment de l'origine de la fête au Québec puis de montrer un peu comment ça a évolué aujourd'hui, c'est important vraiment de poser les bases et de parler en premier des origines de la Saint-Jean. Alors, initialement, la Saint-Jean-Baptiste, qui est évidemment une fête religieuse pour célébrer un saint de la religion catholique, c'est-à-dire Saint-Jean-Baptiste, ça remonte vraiment à plus loin que ça, c'est-à-dire vraiment dans les origines en fait, des religions païennes. Donc, c'était avec évidemment le cycle des saisons, comme beaucoup des fêtes païennes des anciennes religions. On célébrait l'arrivée du solstice d'été autour du 20, 21, 24 juin, environ dans ces dates-là, par un grand feu de joie, afin de symboliser la lumière qui était vraiment à son apogée à ce moment-là. On le voit encore aujourd'hui avec nos journées qui se rallongent de plus en plus, le soleil se lève de plus en plus de bonne heure également. C'est là où vraiment le soleil est le plus fort. C'est bien évidemment au début de l'été. Et pour symboliser ça, ben, les peuples justement des anciennes religions païennes, ben, ils faisaient un grand feu de joie. Puis en Europe, principalement en France, on associait d'ailleurs cette fête à Jean, le cousin de Jésus, donc évidemment après l'établissement du catholicisme. Jean qui était surnommé le Baptiste, parce que c'est lui qui a reconnu le Christ en premier. Donc on faisait le lien entre la lumière et entre Saint Jean-Baptiste. Donc malgré que la religion catholique a évidemment tassé, a assimilé les anciennes fêtes des religions païennes pour les intégrer au leur, ben, ils ont quand même gardé la tradition de faire des feux de joie au début de l'été pour symboliser là, justement la lumière que représentait Jean le Baptiste et autour de la fête évidemment de Saint-Jean-Baptiste. Arrivant en Nouvelle-France, les colons français ont continué de souligner cette fête religieuse. Donc, ils ont continué évidemment à faire des feux de joie, ils ont continué à célébrer Saint-Jean-Baptiste et à célébrer l'arrivée de la plus forte lumière finalement au début de l'été. C'était le cas également bien avant la religion catholique, comme je le disais, pour les religions vikings, les religions celtes, puis vraiment la plupart des religions là, polythéistes païennes. Maintenant, au niveau, si on se déplace un peu plus au Québec, on remonte un peu plus loin vers le 19e siècle. Plus précisément en 1834, qui est un peu en même temps ma période de prédilection, vu que je suis un historien spécialisé sur la période des Patriotes. Les Patriotes au Québec qui se situent environ dans ces années-là là, de la décennie 1830. Donc, qu'est-ce qui a motivé les Canadiens français de l'époque à faire un premier banquet de la Saint-Jean et à officialiser la fête, en fait, pour les Canadiens français à l'époque? Ben, en fait, il faut se rappeler, en fait, que cette date-là, c'est vraiment la prémisse à la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste qui existe encore aujourd'hui. Le but, c'était de procurer une fête nationale au peuple canadien français. Donc, au printemps 1834, Ludger Duvernay, qui était un homme politique très en vue dont vous avez peut-être entendu parler, qui était très impliqué justement dans les rédactions de journaux politiques, euh, qui c'est justement qui a beaucoup milité en politique pour le Parti patriote de l'époque. Et plusieurs autres membres du Parti patriote, justement, qui étaient avec lui, vont se rendre au printemps 1834 pour célébrer la première fête nationale des Irlandais au Bas-Canada. Parce qu'évidemment, dans le mouvement patriote à l'époque, il y avait des Irlandais, il y avait des Écossais, il y avait des Britanniques et il y avait bien sûr des Canadiens français qui composaient le mouvement. Donc on voulait honorer finalement le peuple irlandais en participant à leur première fête nationale. Et en mars 1834, juste avant, Ludger Duvernay, Georges-Étienne Cartier et Louis-Victor Sicotte vont fonder la société Aide-toi et le ciel t'aidera, dont Duvernay est le premier président justement. C'est vraiment l'ancêtre de la Société Saint-Jean-Baptiste. Les membres de cette société secrète vont se rassembler et discuter politique et littérature. Ça va être vraiment une espèce de think tank pour les idéaux patriotes de l'époque. Puis justement, ben, quelques mois après, c'est là que dans cette lignée-là, ils ont participé à la première fête des Irlandais. Alors, Duvernay va s'inspirer de la célèbre tradition païenne et célébration de la Saint-Jean depuis la Nouvelle-France. Donc là, lui, il va se dire, OK, les gens depuis l'époque de la Nouvelle-France, ils célébraient la Saint-Jean-Baptiste, ils célébraient justement cette vieille tradition-là de faire un feu de joie justement à l'approche de l'été pour célébrer la lumière et célébrer Saint-Jean-Baptiste. Alors là, il s'est dit, les Irlandais ont fait leur première fête, nous, on a fondé notre société pour discuter politique et littérature. Donc, ça nous prend, nous aussi, pour les Canadiens français, un événement à célébrer. Donc, finalement, dans le journal Le Canadien, dans un article du 27 juin 1834, c'est dans ce journal-là, entre autres, qu'on va expliquer le choix de la Saint-Jean-Baptiste comme étant cet événement-là, cette fête-là. Donc, le Canadien, l'article du 27 juin 1834, explique: Il y a longtemps qu'on donne au peuple l'appellation de Jean-Baptiste, comme on donne à nos voisins celui de Jonathan, aux Anglais celui de John Bull et aux Irlandais celui de Patrick. Nous ignorons qui a pu donner lieu à ce surnom des Canadiens, mais nous ne devons pas le répudier, non plus que la patronisation que viennent d'établir nos amis de Montréal. Donc, évidemment, nos amis de Montréal, ça fait référence à Ludger Duvernay puis aux membres du Parti patriote qui ont
adopté là, finalement ce surnom-là de longue date de Jean-Baptiste pour qualifier les Français, les Canadiens français, et par l'association en fait entre les Canadiens français et la Saint-Jean-Baptiste. Donc, après ça, tout ça va motiver finalement le déroulement du premier banquet le 24 juin 1834, qui va marquer vraiment le tout premier banquet officiel de la Saint-Jean-Baptiste. Il va y avoir environ 60 personnes qui vont se réunir dans les jardins de l'avocat John McDonald, qui d'ailleurs cet endroit-là, c'est le futur site de la gare Windsor à Montréal, pour célébrer justement la Saint-Jean-Baptiste pour la première fois. Les personnes présentes sont presque toutes des chefs réformistes patriotes. On parle du Dr Edmund Bailey au Callaghan, le Dr Perrault, Brown, Rodier, Louis-Hippolyte Lafontaine, qui est le premier ministre du Canada uni en 1840, et Georges-Étienne Cartier, qui est un des pères fondateurs de la Confédération canadienne. Donc, quand même des personnages assez illustres, assez importants à l'époque. Le président de cette soirée-là, d'ailleurs, est Jacques Vigée, qui est à l'époque le maire de Montréal. Donc, on a vraiment la grosse gomme politique, là, comme vous le comprenez, à ce premier événement-là. Et après ce premier banquet-là, qui a été évidemment un franc succès, en plus, on est dans une période de politique très effervescente, avec justement les 92 résolutions, qui est vraiment le projet politique, la somme en fait de toutes les revendications politiques des patriotes de l'époque, pour revendiquer un gouvernement responsable et avoir une société plus autonome au sein de l'Empire britannique, à l'époque au Bas-Canada, qui est aujourd'hui le Québec. Jusque-là, vous me suivez? Donc, évidemment, c'est une période très effervescente au niveau politique et on veut vraiment se doter d'une association, on veut se doter vraiment d'une fête nationale pour le peuple canadien-français. C'est vraiment, on est dans tout ce contexte-là. Et évidemment, il va rester un héritage de ce banquet-là parce que l'année suivante, les célébrations de la fête nationale vont se répandre au Bas-Canada. Parce que là, il y a eu le premier banquet en 1834, mais à partir de ce banquet-là, on va vouloir encourager tous les villages et tout le Bas-Canada à célébrer aussi la fête nationale. Donc, on va noter des célébrations dans les villages de Debarche, Saint-Denis, Saint-Eustache, Terrebonne, Berthier, si jamais il y a des gens qui viennent de là, soit dans la vidéo YouTube que vous allez écouter en ce moment ou présentement dans le chat sur Twitch. Et la feuille d'érable, qui est aujourd'hui le symbole de la Fédération canadienne, c'est devenu le symbole du Bas-Canada à l'époque. Donc, vraiment attribué à ce qui était à l'époque le Québec. Les rébellions de 37-38, comme je disais tantôt, 1837-1838, vont interrompre. Parce qu'évidemment, avec les rébellions, avec les emprisonnements, les procès politiques et tout, puis toute cette période-là un peu plus chaotique, ben, ça va interrompre les activités de la société Saint-Jean-Baptiste. Et ça va aussi arrêter la célébration de la Saint-Jean. Lorsque Duvernay va réimplanter l'organisation pour célébrer la fête nationale en 1843, donc 3 ans après l'acte d'union, c'est sous la couverture d'une société de bienfaisance qui va nommer Association Saint-Jean-Baptiste que les activités vont pouvoir reprendre. Il va lui donner des règlements et plus tard, il va la doter d'une charte pour que la société soit bien enracinée dans la culture québécoise. La charte obtenue en 1849 stipulait que cette société de bienfaisance avait été établie dans le but d'aider et de secourir les personnes d'origine française et de contribuer à leur progrès moral et social, que nous dit un article de l'Encyclopédie historique du Canada. Donc, un peu plus tard, à travers les années 1840, l'Église catholique va récupérer la Saint-Jean-Baptiste comme fête religieuse, et c'est à ce moment-là que vont apparaître les premiers défilés de la Saint-Jean-Baptiste. Et là, tranquillement pas vite, on se déplace aux origines de la fête actuelle. Donc, en 1880, la Société Saint-Jean-Baptiste organise un grand rassemblement de toutes les communautés francophones d'Amérique. On va nommer ce rassemblement la Convention nationale des Canadiens français et elle va avoir lieu dans la ville de Québec. La Société Saint-Jean-Baptiste va demander pour l'occasion à Calixa-Lavallée de composer un hymne national sur le texte du juge Basile Routier. Alors, c'est la naissance, vous l'aurez compris, de l'hymne national actuel de la Fédération canadienne, le fameux « Au Canada », qui est présenté pour la première fois en 1880 au fameux banquet de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin, qui va regrouper des gens du Québec, de l'Ontario, de l'Ouest canadien, des États-Unis ainsi que des Acadiens. Donc, c'est la francophonie de l'Amérique du Nord qui va être réunie là pour entendre pour la première fois un hymne national qui est à la base fait pour la vallée du Saint-Laurent et les Canadiens français du Bas-Canada, donc vraiment le peuple du Québec. La Saint-Jean va devenir un jour férié, donc comme elle est aujourd'hui, finalement c'est un jour de congé pour tout le monde au Québec, va devenir officiellement férié en 1925. Puis à partir de là, il va y avoir une mobilisation à partir de 1940 pour que le drapeau du Québec passe du Union Jack, qui est attribué à pas mal toutes les provinces canadiennes à l'époque, vers le fleur-de-lysée québécois. Officialisé en 1948 par Maurice Duplessis par la suite. Donc c'est à partir de la fin justement des années 40, début 50, que là vraiment le drapeau actuel qu'on a aujourd'hui a pu commencer à évoluer à ce qu'on a présentement comme drapeau. Et c'est en 1977 finalement que le gouvernement Lévesque va reconnaître officiellement la Saint-Jean comme la fête nationale.
Alors, peu importe le moment auquel vous écoutez cette chronique, cette vidéo, je vous souhaite bonne Saint-Jean, bonne fête nationale pour toutes les Québécoises et tous les Québécois. Et on se dit à la prochaine vidéo.